Kémy Séba du Bénin. Alors, le gagnant aujourd'hui, comme on a pris coutume de le dire, c'est Kémy Séba. Surtout venu pour toucher ce micro ce soir. Vous me connaissez un peu. Avant toute chose, préalable, honorer nos ancêtres sans qui nous ne serions pas ici ce soir, en toute évidence. Remercier les organisateurs qui n'ont pas ménagé leurs efforts, et c'est pour ça que je vous appelle à la tolérance par rapport au petit couac qu'il peut y avoir. Il est tard, c'est vrai. Mais applaudissez fortement Paul Ella et tout son staff, s'il vous plaît. Et je peux même vous avouer que la seule et unique raison pour laquelle j'ai accepté de venir à cette remise de prix, alors que ces dernières années, nous en recevons beaucoup et je les refuse systématiquement, et je refuse même de me déplacer, c'est parce que je sais que Paul Ella, au-delà de la question des trophées, se sert de cet outil de remise de prix pour avancer dans la bataille culturelle. On va utiliser un logiciel un peu marxiste, même si je ne le suis pas. Quand Gramsci parle de la bataille culturelle, il parle de la nécessité de gagner la bataille des idées avant de gagner la bataille politique. Et faire en sorte que le panafricanisme touche tous les secteurs d'activité et ne soit plus uniquement dans la dimension politique, touche la culture, touche la spiritualité, touche l'économie, etc., c'est d'une nécessité absolue. Et donc pour cette raison, applaudissons Paul Ella. Mais une fois les introductions faites, je ne peux pas quitter cette tribune sans dire ce que j'ai sur le cœur. Il y a un proverbe qui dit que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et si je suis venu ici, c'est pour honorer mon frère, mais je dois être en adéquation toujours avec ce en quoi je crois. Je vais vous demander exceptionnellement aux organisateurs de garder au chaud ce trophée. Je ne le refuse pas, qu'on précise bien, mais qu'on me le remette quand le combat sera le combat que nous menons au péril de nos vies, qui me pousse à aller en prison, qui me pousse à être expulsé à différents endroits, même si nous sommes suivis par un nombre record de jeunes en Afrique francophone, quand ce combat sera définitivement gagné. Quand le franc CFA sera tombé. Quand le néocolonialisme polymorphe, pas simplement français, le néocolonialisme chinois, le néocolonialisme d'autres entités qui sont sur nos terres et qui se servent comme si c'était une bijouterie, quand tout ce néocolonialisme aura disparu, je récupérerai ce trophée. Quand toutes les personnes qui arrivent au pouvoir et qui confondent la présidence avec une banque dans laquelle ils peuvent se servir de manière illimitée seront tombées, je prendrai ce prix. Je sais que je peux créer du malaise quand je dis ça, mais je suis venu pour dire la vérité ce soir. On ne peut pas parler de lutte contre la France-Afrique en se contentant de parler uniquement du colon exogène, sans parler des mots endogènes. Il y a des problèmes dans nos pays dont nous devons parler. Tant que la liberté d'expression sera toujours réduite, jamais nos populations ne pourront avancer. Et ce que je le dis pour tous nos pays, y compris pour le mien. Dans mon pays, le président Patrice Talon vient de faire incarcérer un opposant qui se nomme Joël Aïvo à 10 ans. Je n'ai pas d'accointance idéologique ou politique avec ce dernier, mais je ne peux pas comprendre que pour des désaccords, on jette au cachot quelqu'un au lieu de le battre sur le terrain des idées. Et ce qui est valable au Bénin, est valable au Cameroun, est valable au Sénégal, est valable dans tous nos pays colonisés en
Et donc, pour cette raison, ce trophée qui m'honore, qui me touche profondément, je vous demande de le garder au chaud et je le récupérerai quand le combat sera gagné. Voilà, merci infiniment.